Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier tout d'abord les Patreons qui sponsorisent cette vidéo. Et aussi, je vous fais un petit point comme ça en avant vidéo parce que je suis surexcitée par cette vidéo et donc je ne contrôle plus rien. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où je me répète et où je ne peux pas couper parce que c'est suivi de moments qui sont plus ou moins intéressants. Et du coup, je ne peux pas couper ces moments-là et vous avez plein de fois où je me répète, plein de fois où on voit mon euphorie, donc j'espère que c'est pas dérangeant. Mais voilà, bonne vidéo à vous. Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous connaissez pas le concept, je vous le mets juste ici, mais c'est un colis qui est pour un concours que Pen Store organise. Et je l'ai commandé parce que je trouvais que le concept était intéressant. Et donc on va dessiner avec le matériel qu'il y a dedans. J'ai trop hâte de vous faire l'unboxing, je sais plus quand est-ce que j'ai commandé ça. Là j'ai essayé de deviner ce qu'il y avait un peu dedans. J'ai très peur au niveau des couleurs, moi qui tiens vraiment beaucoup aux couleurs. J'ai peur d'avoir des couleurs que j'aime pas, style du rose, du violet, des trucs comme ça, qui sont un peu compliqués pour dessiner un paysage, je vous avoue. Écoutez, c'est juste pour le truc fun de payer ça et de le recevoir chez soi et d'avoir une surprise et ne pas savoir sur quoi je vais tomber. Je suis tombée sur quelques unboxings qui m'ont un peu spoilé au niveau des couleurs et c'était des roses. Donc j'espère que ce n'est pas que ça. J'ouvre cette enveloppe là. Ah. Hop. Je vous montrerai pas parce qu'il y a l'adresse derrière. Hop. Bon, c'est ouvert à la mort moineux. On va prendre le premier truc que je vois. Ouh, ok, c'est un tombeau que j'ai déjà, mais au moins c'est un vert. Très contente. Je suis tellement contente d'avoir un vert là, parce que vraiment j'ai vu des unboxings où il y avait des couleurs qui me correspondaient pas du tout. Voilà. Oh, oh là là, ça va être compliqué. Un stabilo. Ok. En vrai, il y a moyen de faire des trucs. Mais j'ai jamais eu ces stabilos friction et quand j'étais au lycée, j'en voulais absolument. C'était le truc à la mode. Mais ok. Ah, écoutez, c'est original. Il y a le petit flyer Talent Pen Store. Ok, je connais pas du tout ce que c'est quoi? C'est un stylo bleu métallique. Je connais pas du tout Artline, je connais la marque, mais je savais pas du tout qu'ils faisaient ça. J'ai peur d'avoir des couleurs que j'aime pas, style du rose, du violet. Oh, un Derwent Chroma Flow, j'ai jamais testé. Bon, par contre, c'est une couleur que j'aime beaucoup moins. C'est un rose violet. Je sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire avec. Mais écoutez, il y a un vert, donc je suis rassurée. Il reste deux choses. Ok, ça j'adore. Un feutre microliner, je sais pas comment on appelle ça. Pentel. J'avais jamais testé les Pentel, donc écoutez, ça a l'air sympa, en tout cas au niveau du grip. Hop, et il est noir. Et le dernier, je crois, c'est gros. Oh, j'ai jamais testé ces feutres-là et c'est un bleu qui peut me servir potentiellement pour le ciel. Donc écoutez, on a des couleurs qui sont sympas. Je vais vous faire le nuancier des couleurs et puis après on se retrouve pour le dessin qui me semble assez compliqué puisqu'on a des couleurs qui vont pas trop ensemble, on va dire. On va essayer de faire quelque chose quand même avec. Mais ça, je suis trop contente. Je l'avais jamais testé, je le voyais partout. Et donc ça permet de tester la marque. Donc voilà, en tout cas, ça c'est ma zone de confort. Tout le reste ne l'est pas. Enfin ça aussi, on va dire. Tout le reste ne l'est pas. Je pense que ça va être sympa quand même. Il y a moyen de faire des choses. Ce vert là, il est un peu désaturé par rapport aux autres couleurs. Donc ça peut rendre pas mal en vrai. Donc je suis trop contente. Clairement, ça va être compliqué de faire quelque chose avec toutes ces choses-là. On va déjà faire un nuancier parce que c'est la première des choses à faire quand on est un peu perdu dans ce type de couleur. Donc je vais prendre mon carnet nouvelle couleur et hop, on va swatcher tout ça. On va les mettre ici. Et on va commencer par les premières choses que j'ai tirées. Donc le feutre tombeau, celui-là j'y suis habituée d'ailleurs. Le vrai qui était là-dedans, je l'ai mis dans mon stock. Et celui-là c'est celui que j'aime et c'est exactement la même couleur. Hop. Donc c'est un joli vert, très joli vert. Tac. Hop, ensuite on a cette couleur qui clairement est le point faible de cette box et de pourquoi je vais autant galérer. Il y a deux choses qui vont me faire beaucoup galérer. Oh, par contre la texture de ces crayons, j'aime beaucoup. C'est assez gras, assez pigmenté.
Toujours moins gras que les Light Fast et les Luminance, mais écoutez, c'est vraiment pas mal. J'ai pas besoin d'appuyer comme une ouf pour avoir vraiment de la couleur. Par contre, c'est une couleur qui est très jolie, hein, mais une couleur que j'utilise jamais, donc ça va être sympa de l'utiliser. D'ailleurs, c'est la couleur Hollywood Pink. Ensuite, plus galère aussi, ça va être ça, le fait qu'il y ait un stabilo dedans. J'ai de la chance, entre guillemets, d'avoir un jaune, mais quand même, ça s'annonce assez compliqué, surtout que le stabilo, il est pas hyper lisse en termes de rendu, donc je pense que ça va être compliqué. Par contre, c'est marrant le fait qu'il s'efface. Voilà, juste ça. Ensuite, on a un feutre liner. Ça, c'est très cool parce que c'est quelque chose auquel je suis vraiment habituée. Par contre, il est très épais, c'est du 0,5 et c'est vraiment hyper épais. Donc à moins de pouvoir faire que des traits comme ça, très fins, le côté épais, je pense que ça va pas rendre bien. Donc écoutez, il va falloir que je maîtrise pour faire quelque chose de très fin, puisque là le challenge c'est d'utiliser les 6 produits, mais on peut les utiliser comme on veut, je suppose. Et ensuite on a ce feutre Pantone avec une pointe biseautée et une pointe pinceau. Perso, je préfère la pointe pinceau. Hop, et c'est un bleu qui est assez foncé, mais j'ai vu que si je le diluais, du coup, ça pouvait faire un bleu ciel qui est assez joli. Donc pourquoi pas l'utiliser de cette façon-là. Et ensuite, on a ce dernier feutre qui est un Artline pour décorer du verre, de la porcelaine, etc. Mais c'est tout simplement un feutre métallique qui est exactement dans les mêmes tons que le bleu d'à côté. Voilà nos 6 produits. J'ai envie de faire des petits croquis de ce que je pourrais faire et de comment je pourrais utiliser les couleurs. Écoutez, après plein de tests, enfin plusieurs, j'aimerais bien partir sur celui-ci parce que je le trouve assez sympa en termes de composition et en termes de... Alors pas forcément en termes de composition parce que si je fais pas la même c'est pas grave, mais en termes de couleur et tout, je trouve que c'est sympa. Pourtant c'est là où il y a le plus de violet et de jaune, ce qui m'étonne beaucoup. Écoutez, j'ai bien envie de faire ça. On va le faire sûrement sur un format A6 parce que c'est des médiums où il y a quand même des petites mines, c'est pas des grosses mines de stylo, etc. Donc je pense qu'on va faire ça comme ça. La couleur ici a dépassé, c'est pour ça que c'est plus bleu, mais c'est quand même du bleu que je vais utiliser. Je pense que c'est pas de la triche si on rajoute le papier, parce que sinon on dessine sur l'enveloppe, je sais pas. Et si on rajoute de l'eau, donc là c'est juste un pinceau, mais c'est comme si je mettais de l'eau par-dessus, c'est pas un médium en plus, genre une couleur en plus. Et le crayon à papier, je sais pas du tout si c'est... ça peut-être que c'est une couleur en plus. Donc écoutez, je vais l'enlever et je vais faire mon crayonné avec peut-être celui-ci en essayant de bien le faire très clair. Donc voilà, je vais juste rajouter de l'eau en résumé et du papier parce que sinon je peux dessiner sur rien. Voilà.
Alors avant même de commencer, ce qui est important, c'est de faire des tests sur nos papiers. Donc ça c'est du papier, ah bah d'accord, je vais en prendre un autre, mais ça c'est du papier Pantone du 250 grammes. Hop, et voici ma feuille normale, donc si jamais. Et j'hésite entre du papier aquarelle, le tester, et du papier Aquapad, qui est du papier aquarelle aussi, mais que j'ai en A6, que Herbin m'avait offert. Enfin Herbin. Ça passait par Herbin, mais c'est de la marque Clairefontaine, et je sais pas. Écoutez, on va faire des tests sur le dos des papiers, pourquoi pas. Comme ça, pour voir un peu les couleurs. Hop, de toute façon, ça c'est des chutes de papier, donc je vais prendre la moins jolie. C'est celle-ci, parce qu'il y a des petites taches, etc. Et on va tester un peu tout ça. J'ai surtout envie de tester parce que sur mon carnet, action un peu nulle, le feutre n'arrivait pas à se diluer alors que j'ai fait des tests sur un autre papier et ça marchait. Donc là par exemple ça marche, mais ça laisse quand même pas mal de traces. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas moyen sur les papiers aquarelles que ça fasse moins de traces? Par contre il faut le faire assez vite je pense. Ah déjà ça fait moins de traces, mais ça fait des sortes de patchs qui se prennent dans le grain. Ça peut donner une texture qui est pas mal, ceci dit. Et on va essayer sur l'Aquapad qui est censé être moins bien quand même que celui à gauche et qui, écoutez, marche encore mieux. Donc on va prendre l'Aquapad, clairement. Donc en plus, ça faisait longtemps que je voulais faire un petit dessin sur ce papier-là. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, mais là, écoutez, c'est l'occasion. Pareil, je vais utiliser un masking tape, donc je suppose que utiliser du masking tape pour détourer un peu le dessin, ce n'est pas de la triche. Mais écoutez, de toute façon, je vais utiliser que 5 médiums, 5 couleurs, donc je pense pas que ce soit triché. Hop, on va positionner bien notre dessin. Voilà. Alors, pourquoi à la base aussi j'ai voulu faire ce challenge? Tout simplement parce que j'adore les challenges de dessin et j'adore les challenges sur les palettes de couleurs. Ça, c'est des médiums que je connais, je les connais tous. Le stabilo, pendant des années, j'ai dessiné avec des stabilos. J'avais pas l'argent pour m'acheter du vrai matériel d'art et donc je dessinais souvent avec des stabilos. Là aussi, après tout ça, c'est des feutres, sincèrement, même si ça c'est du feutre décoratif, ça reste des feutres, donc ça je pense aussi maîtriser. Et du coup là c'est du crayon, donc je pense aussi maîtriser. Pareil, du fine liner, c'est quelque chose que je maîtrise. Le challenge ici c'est plus au niveau des palettes de couleurs et moi j'adore les challenges de palettes de couleurs, je trouve ça hyper intéressant. Donc c'est aussi pour ça que je veux faire ce concours, mais en fait j'ai vu qu'il y avait des lots à gagner, etc. Donc si vous avez commandé et que vous voulez y participer, n'hésitez pas à envoyer votre dessin avant une certaine date, puisque après la date est passée et je crois que ça... Enfin le concours passe quoi, donc c'est trop tard. Donc voilà, n'hésitez pas à participer si jamais vous voulez gagner du matériel d'art. Moi je joue plus pour le challenge, voilà, mais si je gagne c'est tant mieux, si je perds je m'en fiche un peu, parce que là ce qui m'intéresse c'est de vraiment m'amuser avec les médiums, etc. Je veux voir avant de commencer si le crayon se gomme bien, parce que là on a des médiums qui sont pas du tout opaques, donc si ça fait ça c'est raté, on passe à autre chose, vous voyez ce que je veux dire? Donc je veux vraiment voir si ça peut se gommer. Difficilement, si je repasse après avec du stabilo. Ouais, ça se voit. Bon, écoutez, on recommence, c'est pas grave. Alors, certains vont dire gâchis de papier, peut-être, mais quand vous avez des brouillons comme ça, de papier, surtout du bon papier, puisque c'est quand même du papier aquarelle, ce que je fais moi, c'est que après par-dessus, avec un médium opaque, je fais des taches et après je refais une peinture par-dessus. C'est jamais perdu, vraiment, genre je vais pas la jeter à la poubelle. Et pareil pour toutes ces feuilles d'essai là, je les jette pas, je mets des taches de couleur par-dessus que j'aime bien et j'en fais une peinture. Donc c'est vraiment pas des papiers qui vont être jetés, ne vous inquiétez pas, mais je vous conseille de faire ça aussi. Ou alors, si vous voulez recycler ce papier là pour en faire un autre papier fait main, vous pouvez tout à fait le faire. C'est juste que j'ai pas pour l'instant les outils qu'il faut pour faire ça. Hop, donc je remets mon masking tape parce qu'évidemment il colle encore. Tac. Le problème étant que ça, c'est un crayon qui marque vraiment beaucoup sur ce papier-là.
Donc je vais prendre un crayon gris, ça va pas faire une couleur en plus puisque ça va être gommé par la suite, mais juste pour le croquis parce que c'est le plus important et j'ai pas envie de le louper avec et de gâcher 36 000 feuilles, même si vous l'avez compris, elles seront pas gâchées longtemps. Donc je suis dans une phase où je fais énormément de dessins de bateaux. Je pense que vous l'avez remarqué, surtout aussi sur Patreon, parce que sur Patreon je vous ai fait une vidéo complète sur le dessin des bateaux. Mais écoutez, j'aime vraiment beaucoup ce travail-là. Avant c'était quelque chose qui m'attirait pas du tout, les bateaux. Mais maintenant ça m'intéresse beaucoup plus et du coup j'ai très envie d'en faire. C'était mon truc de septembre. Et du coup, là, ça me fait plaisir de dessiner un bateau. Même si c'est pour un challenge de dessin, etc. C'est quand même intéressant. J'ai envie de lui faire aussi une forme particulière. Donc là, ça descend. Et après, ça remonte en pic. Aussi ça tombe bien parce que quand je filme cette vidéo, on est le 29 septembre et donc c'est quelques jours avant le Blooptober. Et donc ça me met bien dans l'ambiance du Blooptober puisque c'est un challenge de couleurs et que là en soi ça reste un challenge de couleurs vu que je connais déjà les médiums et que c'est pas ça qui me challenge vraiment. Mais du coup c'est hyper intéressant de faire ça juste avant le Blooptober. Donc là comme c'est un challenge de dessin, j'essaye de faire plus de croquis que d'habitude. Voilà, c'est plus pour le... Quand en fait vous faites quelque chose de nouveau comme ça et que vous avez peur de rater, comme j'ai fait juste avant, n'hésitez pas à faire des croquis préparatoires. C'est vrai que j'en fais rarement, mais là du coup comme l'occasion s'y prête un peu plus, je le fais. Et aussi ça vous enlève un gros facteur stress. Je vais gommer vraiment presque tout pour laisser apparaître juste le pli qui a fait le crayon de couleur, le crayon gris dans le papier. Il y a des gommes spécialisées pour ça, mais j'en ai une, mais je sais plus où elle est. Donc j'ai un peu la flemme de chercher, je vous avoue. Alors on va commencer par tout ce qu'il y a autour, parce que le médium le plus opaque qu'on a là, je trouve, c'est le crayon de couleur. Donc on va finir avec le crayon de couleur. On va mettre notre première couleur que j'ai bien envie de mélanger avec le plus clair aussi. Donc ok. Et on va le mettre avec l'autre. Et du coup, on va passer un coup d'eau dessus pour créer du coup une couleur plus claire des couleurs qu'on a déjà. Et de créer aussi des petits jeux avec l'eau. Hop. Voilà. Ok, j'ai bien attendu que ça sèche. Et du coup, maintenant que c'est bien sec, on va pouvoir passer au vert qu'il y a ici. Hop. Et aussi, dans ce vert-là, je vais créer plus de nuances que juste ce qu'il y a là. Puisque les feutres, donc comme ça, c'est très sympa pour faire plusieurs couches. Comme un peu des feutres à alcool. D'ailleurs, j'ai oublié là de faire plus. Hop. Et de laisser aussi beaucoup de blanc. Et du coup, une fois que c'est sec, je peux repasser une couche. Et du coup, ça me crée un autre vert. Donc c'est très sympa aussi de fonctionner comme ça. Hop. Et aussi, ce qu'on peut faire dans l'eau, c'est rajouter des petits effets de vert. Parce que des fois, on peut voir l'eau qui apparaît un peu verte. Et donc dans les couleurs foncées ici, mettre du vert, ça peut être sympa. Hop. Ici. Et là, un petit peu l'ombre.
je vais rajouter du coup des effets ici. Reformer un peu le bas du bateau. Et créer encore plus de foncé avec du coup ce feutre. Hop. Voilà, et on va faire une autre couche ici, une autre encore. Voilà un peu pour ça. Comme notre fond est fait et on va sûrement après repasser avec, je vais pouvoir avancer sur les parties du bateau. Donc ce qu'on va faire, c'est passer au stabilo d'abord parce que c'est notre couleur la plus claire et la plus difficile aussi à appliquer. Quoique la plus difficile, non, parce que finalement c'est effaçable. Donc on peut même créer des effets dans la fenêtre, enfin dans les fenêtres, hop, avec ce blanc. Tac, là un peu. Ici aussi. Hop. Et ici. Ce qui est bien, c'est que la mine est en biseau et du coup c'est beaucoup plus simple pour faire ce genre de tracé. Et après, si le trait ne vous plaît pas, vous pouvez gommer. Donc ça, c'est vraiment pas mal, le fait d'avoir un stabilo qui se gomme. Hop. Remettre. Hop, où est-ce qu'on pourrait rajouter ce petit jaune? Ici. Tac. Là, un peu sur ce détail-là. Là, à l'intérieur. Et je pense qu'on est bon. Ok, et donc on va finir pour tout ce qui est couleur principale avec ce crayon. Hop, alors est-ce que... Ici on va faire plus clair, là on va faire plus foncé. Donc déjà je vais pouvoir faire mes tracés. Ici, on a un tracé beaucoup plus clair, beaucoup plus doux. Et après le reste, on va faire un tracé beaucoup plus fort. Cette texture de crayon est vraiment bien. Je connaissais pas du tout les Chromaflow, je les avais jamais essayés, donc c'est une bonne occasion aussi pour tester du matériel qu'on n'a jamais utilisé. Hop. Mais la texture est vraiment pas mal. Après, c'est dommage que la couleur me plaise pas parce que je pense que du coup, je ne vais jamais réutiliser ce crayon.
Mais la texture, elle est pas mal. Les seuls Derwent que j'ai, c'est les Lightfast et les Drawing, il me semble. Et j'ai aussi les Procolor, mais les Procolor, je les aime vraiment pas. Je les trouve beaucoup trop secs. Donc si vous cherchez des crayons gras, n'allez surtout pas vers les Procolor. Parce que pour le coup, ils sont vraiment secs. Mais ceux-là, ça va. Ils sont pas si secs que ça. La couleur est bien pigmentée une fois qu'on appuie bien. Donc, pourquoi pas, écoutez, c'est pas mal. Ok. Hop. Et du coup, on fait le bas du bateau. Alors, le problème, c'est que le bateau va manquer de nuances, je pense, en termes d'ombre, etc. Donc, en termes d'ombre et de lumière. Et ce rose-violet, il y a moyen que sa complémentaire pour créer une ombre, ça soit le vert. Donc, est-ce que je peux pas rajouter du vert par-dessus pour créer un peu cette ombre, ce contraste? Un peu, hein? Ça fonctionne. Alors par contre sur le stabilo, je pense pas pouvoir le faire. Mais écoutez, ça rend pas mal sur le crayon. Donc je pense qu'on va faire ça pour toutes les zones où c'est plus foncé. Donc notamment cette partie là qui est beaucoup plus foncée. Et écoutez, pour le reste du dessin, je pense que je vais me concentrer et du coup, je vais vous dire un peu ce qu'il y a à savoir pour ce concours-là. Parce que c'est vrai que là, j'ai pas tout retenu et c'est plus simple de le faire de manière posée. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Pour vous faire un rapide résumé de ce qu'est le Talent 2024, c'est un challenge organisé par Pen Store qui est de créer une œuvre avec 6 médiums, c'est-à-dire que là, que des stylos, des feutres et des crayons de couleur avec des médiums choisis par Pen Store, je pense au hasard, et aussi avec des couleurs différentes qui vont pas forcément tout le temps ensemble comme vous pouvez le voir sur cette image. Et à la suite de ce concours, il y aura des lots à gagner pour les plus jolis d'entre eux. Alors les plus jolis, c'est un jury qui décide, je pense, sur différents critères comme la technique, sur comment la personne s'en est sortie avec si peu de médiums et de couleurs, et aussi sur l'aspect esthétique, je pense. Après c'est pas sûr parce que c'est pas précisé de ce que j'ai vu sur leur site internet. Et il y a 10 prix différents. Alors pour le premier, celui qui est arrivé premier, eh bien il gagne apparemment 4500 € d'achat sur leur site, donc de matériel d'art j'imagine, donc ce qui est énorme. Merci Pen Store de pouvoir faire ça à quelqu'un, c'est ouf. Et les 10 autres gagnants, donc les 9 autres gagnants, ceux qui sont arrivés deuxième jusqu'à 10e, et ben ils ont 95 €, ce qui est aussi pas mal. Et de faire gagner autant de personnes, c'est vraiment pas mal, je pense aussi, pour acheter sur leur site. Et donc du matériel d'art. C'est très très cool le fait de prévoir 10 gagnants, je trouve, parce que ça aurait pu être juste un gagnant, mais non, il y en a 10, ce qui est énorme. Et ce concours, je le trouve top pour booster la créativité, pour faire participer plein d'artistes sur ce projet-là. C'est hyper cool. Et en plus, la box de base n'est pas très très chère puisqu'elle est à 5,90 €. Alors oui, il y a les frais de port, donc au final, ça revient à 12 € quelque chose, je crois. Mais je trouve qu'à 5,90 €, c'est entièrement remboursé parce que rien que le feutre Tombow, ça coûte aux alentours de 3-4 €. Donc on arrive assez vite dans le 5,90 €. Et du coup, je trouve que la box en elle-même est hyper rentable. Alors après, il y a les frais de port, comme je vous ai dit. Donc du coup, ça revient beaucoup plus cher que juste 5,90 €, c'est 12 €. Moi, j'ai payé 12 € et quelques, je crois.
mais je trouve quand même le concept hyper cool. Ça permet de découvrir de nouveaux médiums. Donc là, par exemple, le feutre Pantone que vous m'avez vu déballer au début de la vidéo, je le connaissais de base parce que je l'avais vu sur les réseaux, mais je l'avais jamais essayé. Et écoutez, il est pas mal. J'aurais préféré peut-être un bleu un petit peu plus chaud que ce bleu très froid, mais je le trouve vraiment bien. J'ai vraiment adoré l'utiliser sur ce projet-là, sur cette feuille-là. Vous avez pu remarquer que sur le papier Aquapad, le rendu était bien meilleur que sur les deux autres papiers. Si jamais vous voulez l'utiliser comme moi, du coup, n'hésitez pas à l'utiliser sur du Aquapad parce que franchement, le rendu est 1000 fois mieux que sur du papier 100% coton, là pour le coup. Et écoutez, je suis très contente de ce que ça rend. J'ai essayé de mettre un maximum de nuances, comme vous pouvez le voir, quand j'ai mis le vert par-dessus le rose, par exemple. Et j'ai même mis du rose par-dessus le jaune, puisque la complémentaire du jaune, c'est du violet. Comme le rose est un peu violet, bon voilà, j'ai essayé de jouer sur ça. Et du coup, ça crée plein de nuances, le vert que j'ai rajouté dans l'eau, etc. Et du coup, ça donne une balance de couleurs qui est quand même plus cohérente que ce qu'il y avait de base avec les couleurs comme ça, simples, vives. Aussi, j'ai un peu galéré à utiliser le fine liner parce qu'il est très gros en fait. J'ai l'habitude d'utiliser du 0.1 ou maximum du 0.3, mais là c'est du 0.5. C'est vraiment une mine qui est énorme et donc du coup j'ai essayé d'appuyer un tout petit peu pour avoir le tracé le plus léger possible, même s'il y a des fois où j'aurais aimé que ce soit encore plus léger, mais c'était compliqué de faire avec une mine aussi grosse, des lignes aussi fines. Voilà, ça a été ma grande difficulté. Finalement, j'en suis très bien sortie, je trouve, avec le rose et le jaune, qui m'effrayaient beaucoup, surtout au début, mais je trouve que ça va en termes de rendu. Donc voilà pour ce dessin final. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai joué avec beaucoup de nuances. Le fine liner, j'ai vu qu'on pouvait l'estomper facilement au doigt pour créer une sorte de gris. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. Aussi je me suis demandé quelle était la complémentaire du stabilo jaune. C'est sûrement du violet. Donc du coup j'ai mis ce rose violet pour pouvoir créer des ombres sur le stabilo. Je préfère du coup ce rendu où il y a juste la fenêtre ici qui est un petit peu plus éclairée et ici. Quoique ici je pourrais limite un petit peu plus ombrer. C'est ce que je vais faire. Mais sinon, j'ai réussi, je trouve, à m'en sortir par rapport aux couleurs que j'avais. C'est des couleurs que je n'utilise presque jamais, qui m'ont vraiment mis hors de ma zone de confort. Le fait de faire un bateau aussi, c'est un peu dans ma zone de confort, mais pas non plus depuis très longtemps. J'aime beaucoup aussi ces petits croquis, je les trouve mimi. Je suis rassurée du fait qu'il y ait eu un vert et des bleus quand même, et que ce feutre bleu puisse devenir plus clair, puisque ici il y a marqué à base d'eau, donc quand c'est des feutres à base d'eau, ça veut dire que vous pouvez mettre de l'eau dessus et que ça va se rediluer, donc ça c'est plutôt cool. Ce feutre là est très bien, je le connaissais pas du tout en termes de marque, etc. et c'est vraiment pas mal. Après il n'y a pas beaucoup de nouveautés que je connaissais pas à part le crayon et les deux feutres ici. Le reste je connaissais déjà. Aussi je me suis permise de remettre du violet dans l'eau pour créer aussi un aspect un petit peu plus sombre. Et donc voilà pour le dessin final. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez apprécié découvrir tout ce sachet avec moi. Et voilà, bonne chance à tous pour ce concours qu'organise Penstore. Encore une fois, merci beaucoup de nous faire participer à ce genre de choses. C'est assez sympa de découvrir rien que du matériel, mais aussi de faire un dessin avec. Donc voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao!